Salut à tous, c'est Dylan du Running Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machine. Donc je suppose que vous avez vu la miniature de quel Mac il s'agissait. Donc un PowerBook G4 Titanium, donc un modèle que je souhaitais retrouver depuis assez longtemps. Je ne sais absolument pas s'il est fonctionnel, je pense que non, parce que vu le prix qui m'a coûté, ça a été une bouchée de pain. 5 euros le Mac, donc il n'a pas de batterie, mais 10 euros de livraison donc en plus, donc au total 15 euros à peu près. Petit point là où je suis assez déçu du vendeur, c'est l'état du colis, quoi. Honnêtement, un peu plus de rembourrage, je pense, ça aurait été bien. Un colis à moitié défoncé, quoi. Donc j'espère ne pas avoir d'écran pété, ça serait bien. Mais bon, là, honnêtement, j'ai très peu d'espoir. Donc c'est parti pour déballer tout ça. J'aurais dû prendre mon cutter. Alors je vois qu'il y a eu un petit peu de protection, mais honnêtement, je pense pas que ça sera suffisant. Si j'ai un Mac vraiment en bon état, je pense que c'est un miracle. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un petit peu du foutage de gueule, quoi. Une poche en plastique sur le dessus, posée comme ça, vulgairement. Trois feuilles. Trois feuilles de publicité Carrefour au fond. Et c'est tout. Il aurait pu mettre pas mal de magazines, etc. Je pense que ça aurait été quand même un plus, quoi. Donc voilà, on se retrouve de suite pour voir si ce Mac, au moins, démarre. Donc voilà, le Mac étant libéré de tout ce qui est poche, etc., le voici. Petite particularité, on voit donc une prise, donc la fameuse prise, qui est complètement défoncée ici. Alors je sais pas le passé de ce Mac, mais visiblement la personne n'était absolument pas soigneuse de son matériel. On peut voir un câble ici, je sais pas si vous allez bien voir, à moitié défoncé. Enfin, franchement, je pense que ce Mac a bien trouvé sa place ici. Un endroit calme, paisible, là où on prend soin des machines. On essaie de les restaurer avec soin. Mais alors là, c'est... Mon Dieu. Ah ouais, là, il a quand même bien morflé, hein. Donc, voici le Mac en question. Qui est pas en si mauvais état que ça. Donc, voici sur le côté donc le Mac. Donc là, bon, on peut voir une petite éraflure, ça c'est normal. C'était le défaut des PowerBook G4 Titanium. La peinture avait tendance à s'écailler, donc ça c'est tout à fait normal. Et vous allez voir que j'ai fait un check avant, il est même en bon état. La charnière est presque pas écaillée, elle est même en très bon état, qui est ici. Derrière, nous avons tout ce qui est connectique ici. C'est encore un miracle qu'il ait cette partie dépliante parce que beaucoup ne l'ont plus. Un modem qui est ici, un bouton reset, un port donc vidéo, un port VGA, la petite ventilation, deux ports USB, un port Ethernet et un port Firewire. Voilà, donc le petit port infrarouge qui est également ici, enfin le récepteur infrarouge. La prise d'alimentation qui est ici. Donc, je sais pas ce qui ballotte à l'intérieur. J'ai même presque envie de le démonter parce que... Ouais, vous entendez dans la caméra, ouais, il y a quelque chose qui ballotte. Alors là, donc, hop, ah oui, d'accord, il manque des vis. Donc, le lecteur CD qui est ici, et là, on peut voir que... Voilà, donc on va regarder ça de plus près. J'espère qu'on verra ce qui se passe donc à l'intérieur de ce Mac. Donc, comme vous savez que j'ai un certain... on va dire un certain amour pour les machines, mais que je porte quand même de l'affection sur ces machines-là, ce qu'on va faire là, j'ai un truc qui ballotte à l'intérieur. Par mesure de sécurité, on va le démonter. Pour la simple et bonne raison que si jamais il y a une pièce dedans qui pourrait endommager la machine au niveau de l'allumage ou un truc comme ça, ça me ferait bien chier quand même. On sait jamais, qu'a dit le disque dur qui nage à l'intérieur, qui n'a pas été retiré. Donc je vais démonter tout ça. Je vous filme pas le dévissage, etc. parce que c'est assez chiant pour vous, mais je vous filme l'intérieur de la machine. Ça sera d'ailleurs la première fois qu'on aura vraiment une réelle exploration de machine. Mais cette machine-là, je la connais bien. Je la connais bien, je vais avoir quelques petites lacunes parce que ça remonte un petit peu. Je l'ai eu, je crois, la dernière fois en 2015-2016, je crois.
Ça fait longtemps que j'ai pas remis la main dessus, je pensais pas d'ailleurs refoutre la main dessus, mais je pense que ça devrait le faire. Je vous le dis à de suite. Donc c'est parti, le démontage, voilà, c'est fait en, allez, 5 minutes, hein, juste quelques vis à enlever quand on a le bon embout qui va, ça va à la perfection. Alors, qu'est-ce qui peut faire ce bruit? Ah ben je pensais que la personne avait viré le disque dur, finalement non. Voilà, c'est ce morceau de métal que j'avais. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une partie du bloc optique, non? Ah, excusez-moi, j'étais hors champ, donc ce morceau de métal, qui était donc ici, alors ça pourrait aller où ça? Partie peut-être, non. Non, bon, ben je sais pas du tout. Je sais pas ce que fait ça rebondit, hop. Ce morceau de métal qui était ici. En tout cas, ça nageait. Alors, j'espère qu'il a pas allumé quand il y avait ce petit bout de métal, parce qu'il suffit que... Alors ça m'étonnerait que ça soit passé, hein, mais... ah, quoique, il suffit qu'il se loge ici, voilà, comme ça. Et là, bah, vous faites un court-circuit sur la carte mère, donc... c'est le merdier un peu à rattraper. Il y avait des fiches qui étaient désenfichées. Hop, le airport, j'aime bien qu'il soit hop, ici. Bien en dessous. Alors, a priori, il y a encore le disque dur, ça c'est curieux. Il me semblait dans l'annonce qu'il avait viré. Donc, je vais vous zoomer tout ça quand même. Hop, excusez-moi pour la caméra qui bouge. Donc, disque dur IBM Travelstar. De quand il date? Donc 4200 tours minute. Est-ce que octobre 2001. 20 Go. Ensuite, hop, au niveau du lecteur CD. Voilà, donc, non, j'ai pas de marque. Ouais, non, j'ai pas de marque. Et ensuite, bah, tout ce qui est plus, etc. Vous voyez la minuscule ventilation, hein, pour info, voici la taille de mon pouce. C'était vraiment tout minuscule, hein. Voilà, tout ce qui est puce qui se trouve ici. Connecteur d'écran qui se trouve là. Voilà, connecteur d'haut-parleur. Hop, tout ce qui est nappe ici. Connecteur d'haut-parleur, encore une fois. Enfin, après, c'est de l'électronique, hein, quoi. Et la connexion pour tout ce qui est airport. Voilà, donc on va essayer de démarrer cette machine, hein. Déjà, je vais le démarrer sans le capot à l'arrière, donc un peu bizarrement parce qu'il ne faut pas que ça touche tout ce qui est vis, etc., qui sont sur mon plan de travail. Et je vais essayer de démarrer ça avec le chargeur d'origine, bien que je doute que ça fonctionne. Alors si ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a un morceau de fiche qui est resté coincé à l'intérieur. Donc c'est parti. Bon, je pense peut-être qu'avant de le démarrer, je vous fais quand même un tour de l'intérieur de la machine, j'avais complètement zappé. Donc on est sur un clavier donc tout à fait classique, qui fait un petit peu moins PC de bureau comme on avait sur le G3. Ce modèle-là est vraiment en bon état. On peut regarder que... Allez, j'ai juste une toute petite cassure ici. Sinon, la peinture est vraiment en parfait état. Le mien était tout écaillé ici. Je rappelle, défaut constaté de série sur tous les PowerBook G4. Donc là, vous avez un trackpad. À la fois, on dirait que ce modèle a été maltraité en étant démonté, mais on dirait pas qu'il a beaucoup servi quand même, hein. Parce que le mien était quand même vachement plus usé, on avait des traces d'usure sur le pad, un pad qui cliquait presque plus, là on sent que ça clique vraiment beaucoup. Un clavier qui fait pas un bruit dégueulasse, même le bouton d'alim. Le bouton d'alim qui est parfaitement cliquable, il a pas servi beaucoup à mon avis, hein, ce petit Mac. Donc ensuite, bah, l'écran, hein. Donc il faut savoir que le PowerBook G4 c'était quand même un des premiers ordinateurs de la marque à utiliser un écran aussi grand, donc en 15 pouces en fait, hein, sur du portable, hein. D'habitude c'était du 14 pouces avec les e-books G3 et book G4. Donc c'était quand même une première à l'époque. C'est un peu l'ancêtre d'un MacBook avec vraiment son châssis noir, son châssis gris et son clavier noir, quoi, tout simplement, hein. Et son écran mat en plus, hein, quoi. Donc c'était vraiment une belle bécane pour l'époque. Et ça l'est d'ailleurs, je trouve toujours autant une belle bécane, hein. C'est vraiment magnifique, quoi, un PowerBook. Donc c'est parti pour allumer cet ordinateur sans remonter le capot arrière pour voir s'il y a de la bidouille à faire. Bon, aucune réaction avec le chargeur pourri. Aucune. Hop, si je coupe la lampe, ça va pas le faire. Je vais tester avec un autre chargeur en meilleur état. Non, donc pas de réaction venant du Mac. Je pense honnêtement que le connecteur de charge a été abîmé. Donc c'est une panne qui est pas bien méchante en soi. Il suffit juste de trouver un connecteur de charge pour quelques euros. En fait, tout simplement,
Voilà, je vais vous montrer un petit truc, hein. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer allumé pour l'instant. Ça sera un projet restauration. Ceci est l'adaptateur fourni avec le Mac. Ceci est un adaptateur, normalement, qui doit être dans cet état-là. Vous voyez où est le problème? Je pense en fait que tout simplement, une bague est restée coincée à l'intérieur, parce que j'ai essayé avec celui-là. Il a fallu que je force un peu pour tout rentrer. Mais je pense que j'ai un pas le voyant vert qui s'affiche, donc il a dû destroy complètement la prise, ce qui fait que le jus n'arrive pas tout simplement à la carte mère. Il faudrait à la limite que je vérifie si les batteries des e-books, etc., aient le même brochage au niveau du truc, en fait, hein, de la batterie, pour voir si au moins il démarre. S'il y a bien du circuit qui arrive au niveau de la carte mère, etc. Mais ça, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, c'était uniquement de la présentation de machine. Donc voilà, navré, je peux pas vous montrer effectivement son démarrage, mais bon, il s'agit quand même d'une belle pièce, hein, voilà, que moi je recherchais de toute façon cette pièce, HS ou non, absolument, parce que de toute façon c'est très compliqué maintenant d'en trouver des fonctionnels, mais c'est une pièce que je recherchais depuis très longtemps. J'avais fait l'énorme connerie de jeter l'ancien, et même maintenant pour en trouver des non fonctionnels, ça devient très très compliqué. Donc voilà, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!